Bonjour, je m'appelle Déborah Massendiécho et je vous salue de la Belgique. Aujourd'hui, moi aussi, j'aimerais vous parler d'une femme qui a influencé ma vie. Elle a vraiment impacté ma jeunesse. Cette femme s'appelle Judith Molazika. Alors, je me rappelle d'une petite anecdote. Durant mon adolescence, à un moment, ma famille était partie en voyage pendant les fêtes de fin d'année. Et moi, j'avais eu un souci de documents, donc je ne pouvais pas voyager avec eux. Et donc, j'étais restée à la maison, je devais avoir 15 ans, quelque chose comme ça. J'étais restée à la maison et je me sentais vraiment seule, je me sentais même abandonnée. Et je me souviens que, voilà, c'était les fêtes de fin d'année et je n'avais rien à me mettre. Et donc, pour une fille de 15 ans, c'est vraiment la fin du monde. Et je me souviens donc, à un moment, je suis partie à l'église. J'ai croisé donc Judith. En me regardant, elle a directement compris qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Et donc, elle s'est adressée à moi, je me suis confiée à elle. Et ce qui m'impressionne, c'est qu'elle a su trouver vraiment les mots qui pouvaient me réconforter. Mais non seulement ça, elle m'a également acheté une robe rouge dont je me rappellerai toujours, que j'ai pu du coup mettre durant les fêtes de fin d'année. Et ça, c'est vraiment une chose que je retiens d'elle. Et plus tard, nous sommes restés assez proches. Et lorsque je me suis mariée, elle est devenue ma marraine. Toi aussi, donc, je te souhaite vraiment d'avoir une Judith dans ta vie, une femme qui pourra être à tes côtés lorsque tu seras dans des mauvais moments et qui pourra aussi se tenir devant toi dans les moments de joie. Et je la salue également. En cette journée, je voulais mettre à l'honneur ma cousine Jeannette. Elle m'a beaucoup inspirée cette année par son courage, par sa détermination et sa foi incroyable. Et aussi par sa capacité à transmettre Christ, mais avec tellement d'amour et de bienveillance, sans jugement, sans apporter de doctrine, mais tout simplement la parole pure. Donc voilà, en cette journée, je voulais la dédier à Jeannette et te dire à quel point tu m'inspires. Hi, my name is Josephine Uwimeza and I live in Ottawa, Canada. For this International Women's Day 2021, I would like to nominate Emily Shirambere. I met Emily when I was going to grad school in England and we instantly connected. She is humble, she is beautiful, she is inspiring. As a mentor, she has this way of pouring God's wisdom and God's word into people's lives. And what she did for me stayed with me, and I continue to go back to those moments when I need comfort. Emily is also a mother, and as a mother of 5, I remember her telling me she's going to Oxford, going to pursue this degree, and I thought, wow, she did not stop from increasing, or she did not stop from engaging intellectually just because she became a mother. She is highly educated, and that to me was like extremely inspiring. I also remember witnessing Emily's marriage when I was getting engaged myself, and I remember seeing the way she relates to her husband. She's so humble, so submitted, but her husband is also so humble, so submitted, and their relationship is just so beautiful. And I remember thinking, okay, so this is what marriage is supposed to be. And I just really want to thank her for letting me in and letting me witness what beautiful relationships can be. Emily, thank you so much. Thank you for everything you've done for me, and I just really hope we host you at Femme d'Espérance. Salut, je suis Déborah et je vis à Bruxelles. Je suis très contente de faire partie de ce challenge, et la femme que je nomine est ma grande sœur Rosemary. Rosemary est tout premièrement une amie à moi. C'est ma confidente, bien évidemment ma grande sœur. C'est une personne qui m'inspire au quotidien. Et ce que j'admire le plus chez elle, c'est sa confiance en elle-même et surtout sa devise qui est « Do it afraid ». Donc, elle n'a pas peur de prendre les risques. Je donne un exemple. Récemment, elle a décroché un 2e master en ingénieur chimique. Donc, vraiment, un défi qu'elle a pu relever du haut de ses 40 ans en étant maman des enfants en bas âge, en étant une femme dévouée à son mari, en étant une sœur et une amie qui continue à être présente dans sa communauté, dans la société. Et j'aime beaucoup lorsque nous échangeons, car elle a vraiment ce message qu'elle porte
sur son cœur, qui y est vraiment montré l'importance de savoir son identité, car en fait, en sachant qui nous sommes, nous pouvons faire des grandes choses. Donc elle m'inspire et pour moi c'est ma grande dame et je la salue là où elle est. Merci. Hello, my name is Victoria Grace Karambezi. I am a Rwandan American and I reside in Buffalo, New York. For this International Women Month, I would like to nominate one amazing woman who has influenced my life and many others. That woman is my mother, Ruiz Kayumba. She has been a nurse over 35 years and has practiced in many countries. She's a prayer warrior and a leader in the community. She's not only my biological mother, but she's also my spiritual mother. She led me to the Lord at the age of 14 and has continued to lead me in this journey of faith. She taught me how to love the Lord and love people. She taught me how to be patient and work hard. For these reasons, I would like to nominate her. Thank you. Bonjour tout le monde, je m'appelle Tiane, je vis sur Paris et pour ce mois de mars, un mois spécial pour la femme où nous soulignons et mettons en lumière les droits de la femme. Je suis très heureuse de participer au challenge Femmes d'Espérance qui consiste à mettre en lumière la femme, le modèle qui a impacté notre vie de jeunes filles, du coup, de jeunes femmes. Et pour ma part, il s'agit de ma maman, Maman Vénéranda. C'est une femme pour moi, quand on parle du modèle, elle incarne vraiment le modèle. J'ai pas besoin de lire les livres, de regarder à la télévision pour me chercher un modèle. Je remercie le Seigneur d'avoir eu toujours un modèle auprès de moi. C'est une femme, malgré les circonstances de la vie, elle s'est toujours battue. Elle s'est toujours battue avec dignité, avec foi. Tout en obéissant au Seigneur. Elle nous a appris à aimer le Seigneur, à le servir. Elle nous a appris à se battre en tant que jeune fille, à être ambitieuse. Et vraiment, elle nous a préparé au rôle d'épouse que je suis aujourd'hui et de la future maman que je serai demain. Et c'est une femme pour moi qui a impacté ma vie spirituelle, qui a impacté ma vie à tout point de vue, Alors maman, pour ce mois spécial, je te mets en lumière, je t'honore pour ton courage, pour ton charisme, pour ta gentillesse, pour ta foi, pour tout ce que tu es. Merci d'avoir été un modèle pour moi et j'ose espérer que j'en serai un, tout comme tu l'as été pour mes enfants et pour mon entourage. Alors, bon mois de mars à toutes les femmes. For this year's Women's Day, I nominate, drum roll, please, my mother. I know it's a cliche choosing my own mother, but it is actually the truth. Knowing that she grew up in an environment that did not know what we now call feminism, and yet that she is a free spirit. She does what she wants and without being selfish. She always takes care of her family, and the needs of her family come always before her own needs. But at the same time, she doesn't forget to take care of her own. And I love that. She works, she is an independent woman without having to state that she is an independent woman. And so I love that about her. And she works in everything that she does. You will see her acting without having to think too far, like, why am I doing this? Is it necessary that I do it? No, she sees the necessity and she goes for it. She doesn't wait around, waste time thinking too much, about the philosophy behind every single detail. She just goes for it and she acts in a way that I just admire seeing. And she is, for me, literally like the Proverbs 31 at verse 28, where it is written, her children rise up
and call her blessed. Her husband too, and he praises her, saying, "Many women have done excellently, but you surpass them all." Mom, if you ever hear this, this is the truth. You surpass every woman that I have come across, and you might never receive an award for whatever you have done and everything you have done for us, but I just want to tell you I love you and I thank you, and may God bless you thousands upon thousands times worth of the works that you have done, because you are worth of all of that. And be blessed, Mom. Love you. En ce jour spécialement dédié aux femmes, je souhaiterais faire un hommage à une personne qui mériterait beaucoup plus. Je veux parler de Maramuke Munenesi. Je veux parler de ma mère. Ma mère, cette héroïne qui ne s'est jamais lassée de nous aimer. La femme la plus influente à mes yeux, et c'est la même qui passa sa vie à nous éduquer dans l'amour. Cette femme incroyable, attachée à la parole de Dieu et qui n'a jamais cessé de nous encourager à plaire à Dieu en priorité. Cette mère patiente, attentionnée, imperturbable. Maman pour nous et pour plusieurs autres qu'elle a adoptés par le cœur. Épouse dévouée et vertueuse. Une femme qui nous apprend quotidiennement le plus important, l'amour de Dieu. Nous sommes plus que bénis de t'avoir. Je t'aime, maman.